Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera pour une vidéo carte anniversaire. Donc j'ai pris une base de cartes, on va dire dans les tons orange marron, donc qui mesure 10,7 cm sur à peu près 14 cm. Donc j'utilise toujours ces bases de cartes qui sont on va dire colorées sur le dessus mais à l'intérieur c'est blanc. Pour mon papier de fond, j'ai opté pour un papier on va dire un peu texturé. Alors je sais plus si c'est ça qu'on appelle le papier mûrier. Donc c'est du papier où à l'intérieur vous avez des fibres en fait, des fibres naturelles. Donc j'ai pris dans les tons verts. J'ai en fait, vous avez vu, j'ai mis un petit repère en fait sur mon papier. J'ai coupé ensuite avec ma guillotine de manière à avoir un rectangle qui entre en fait sur ma base de cartes. Donc je n'ai pas du tout pris de mesure, j'ai fait comme je fais souvent, c'est-à-dire à l'œil. Donc une fois que j'ai obtenu le rectangle à la bonne taille, je vais tout simplement venir le coller avec une colle, un bâton de colle normal. Donc ma carte, donc c'est une carte anniversaire, mais j'ai voulu la faire un petit peu sur le thème de la, je vais dire jungle, on va dire ça comme ça. Et c'est aussi pour cette raison que j'ai opté pour ces couleurs en fait de papier. Parce que voilà, je trouvais que ça faisait un peu nature. Et j'ai pris cette découpe, donc c'est une découpe qui est dans mon stock depuis des années, je crois qu'on peut parler en années. Et donc c'est en fait une découpe que j'avais faite à l'époque où j'avais acheté ce dies et je voulais tester en fait tout simplement le dies et j'avais jamais eu l'occasion en fait d'utiliser cette découpe. Voilà, donc c'est maintenant chose faite. Donc j'ai hésité à faire une checker card, puis finalement j'ai abandonné l'idée. Euh, Plus parce que finalement j'avais pas envie de ce type de carte pour celle-ci. Donc j'ai tout simplement collé ma découpe avec du double face. Donc pour mon sentiment, donc j'ai pris un papier qui est dans les tons vert irisé. Donc en fait c'est un papier qui vient exactement du même kit que mon papier vert qui était un peu texturé on va dire. Donc c'est un kit, me demandez pas en fait où il a été acheté parce que c'est mon frère qui me l'a donné. Et c'est un kit de papier qui rappelle un peu tout ce qui est bois, nature, feuilles, etc. Donc ce papier-là, il est vert un peu pailleté et j'ai tamponné tout simplement mon sentiment joyeux anniversaire avec la memento noire, vous avez vu. Et ensuite, je vais redécouper de manière à avoir en fait juste une petite étiquette. Donc là, je prends ma guillotine parce que c'est plus simple et au moins je suis sûre de couper droit. Donc voilà, donc une fois que j'ai mon étiquette, voilà, je vais vous la montrer en plus gros plan pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc voilà. Alors je la trouvais un petit peu vide, mais je l'ai laissé comme ça pour le moment. Donc là, j'ai pris mes différents éléments. Donc là, en fait, vous savez, je fais toujours mes colorisations hors caméra. Donc là, en fait, j'ai tout simplement tamponné mes éléments avec la Stazone noire sur du papier aquarelle. Et je suis venue tout simplement coloriser avec mes crayons de couleur aquarelle et un pinceau à réservoir d'eau. Donc une fois que j'ai tout colorisé, je suis venue découper mes tamponnages avec les dies associés. Donc j'ai juste un problème avec un dies en fait, c'est que j'ai un tampon où j'ai un singe qui est accroché à une branche. Mais au niveau des dies, c'est deux dies différents, donc ce qui explique que ma branche elle est coupée en fait. C'est pas grave, je me suis débrouillée sans, on va dire. Et il se trouve que j'ai trouvé aussi assez facilement comment j'allais disposer mes différents éléments. Donc d'habitude je galère assez souvent, enfin je galère longtemps, je sais jamais trop, j'hésite. Là c'est venu un petit peu tout seul en fait, donc bah, tant mieux, parce qu'au moins c'est plus rapidement fait. Donc une fois que j'ai trouvé en fait les emplacements de mes différents éléments, je vais revenir à mon étiquette de mon sentiment que je trouvais un petit peu vide. J'ai finalement opté pour ajouter une fausse couture. Donc là pour ça j'ai utilisé mon Rotring, donc la pointe 0,1 et je vais repasser aussi les tranches de l'étiquette avec mon crayon Memento noir. Voilà, ça fait une étiquette un petit peu plus, je dirais, terminée. J'ai décidé également de la mettre en 3D puisque comme j'avais pas fait de checker card,
je voulais malgré tout mettre certains éléments en 3D pour éviter que ça fasse une carte un petit peu toute plate sans relief. Donc je vais coller mon étiquette en 3D, enfin mon sentiment. Et dessus, je viens coller en fait une petite feuille, donc qui provient de ma planche de tampon, hein, pareil, hein, que j'ai colorisée et que j'ai découpé avec un dies. Et donc voilà, j'ai juste rajouté une petite feuille pour ajouter un petit élément sur mon étiquette. Donc ensuite, je vais tout simplement passer au collage de mes différents éléments. Donc là, selon ce que j'avais à coller, en fait, j'ai utilisé soit mon stylo colle, donc pour les découpes fines, c'est ce qui est le plus approprié. J'avais peur que le papier aquarelle boive un petit peu la colle, mais au final non. J'ai réussi à tout coller correctement, donc pas de souci. Donc comme là j'ai effectivement ma branche qui est découpée en deux, je colle les deux éléments de ma branche et ensuite je vais venir coller mon petit singe. Voilà, et j'ai tout fait correspondre. Bon, c'est vrai que si on s'attarde un petit peu, on voit hein, que ça a été découpé, que c'est pas une seule découpe. Maintenant, voilà, j'ai un petit peu limité la casse en essayant de bien réaligner ensuite le dessin. Donc voilà, pour les éléments un peu plus gros, j'ai utilisé mon bâton de colle hein, pour que ça soit plus simple. Et en fait, j'ai aussi décidé de rajouter, en fait, de coller quelques petits éléments en fait en 3D. Tout simplement pour pas que mon étiquette où il y a mon sentiment soit toute seule en 3D. Je voulais aussi rajouter quelques petits éléments par-ci par-là en relief. Donc là, pour le coup, c'est ce que j'ai fait avec ma petite banane. Donc voilà, donc là, pour le coup, j'ai utilisé plutôt des carrés de mousse qui sont plus pratiques, donc je les coupe en deux, parce que c'est assez fin. Et je crois que j'ai fait ça pour la plupart de mes éléments, enfin que j'ai mis en relief. J'ai utilisé mes carrés de mousse, sauf pour le koala, que j'ai aussi mis en 3D. Mais j'ai pas forcément utilisé que des carrés de mousse pour celui-ci. Donc voilà, donc c'est une carte qui est quand même relativement simple à faire. Alors, je me suis à la fois et pas inspirée de Pinterest, c'est-à-dire que j'ai cherché un petit peu une carte d'anniversaire, enfin j'ai cherché un modèle. Et en fait, je suis tombée sur plusieurs modèles qui utilisent justement ma découpe de départ, le rectangle avec les petits carrés vidés. Et en fait, je suis tombée sur pas mal de cartes où il y avait des petits chats, des petits chiens, etc. Et j'avais pas forcément envie d'utiliser, on va dire, ces animaux-là pour ma carte d'anniversaire. Et donc j'avais cette planche de tampon, donc que je n'avais pas encore testée d'ailleurs. Et donc voilà, donc là c'était l'occasion. Donc je me suis partie, oui c'est vrai que je suis partie d'un modèle de Pinterest, mais honnêtement vous allez sur Pinterest, vous allez en trouver plein, des cartes comme ça. Et moi j'ai juste un petit peu changé, on va dire, la thématique de la carte, dans le sens où je suis partie sur une thématique un petit peu plus jungle. Donc voilà, donc au niveau de ma carte, au-delà de ça, voilà, c'est vrai qu'il faut avoir les tampons qui permettent de faire cette carte, mais après je pense qu'on peut les remplacer facilement par d'autres types de tampons. Donc voilà donc pour ma carte, donc j'ai presque terminé, puisque ensuite en fait je trouvais que finalement mon papier vert de fond, je trouvais qu'il y avait trop d'espace entre le papier vert et ma carte, on va dire. Et donc j'ai finalement voulu faire une fausse couture, donc j'ai rajouté une fausse couture. Donc au départ j'ai pris mon crayon Memento noir, mais comme il est un petit peu vieux, il a déjà vécu, on va dire. Disons que la mine elle marchait pas très bien. Donc j'ai pris un crayon Bic normal, on va dire, un crayon noir normal. Donc voilà, je trouve que ça fait ressortir un petit peu le reste de la carte, on va dire. Là, j'ai juste coupé l'excédent de ma branche. Et voilà, comme je vous disais, je passe à la fausse couture. Donc voilà, cette carte est terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je réponds aux commentaires, donc il n'y a pas de problème. J'en profite également pour souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles abonnées, parce que j'ai vu qu'il y a depuis quelques temps, il y a quelques personnes qui s'abonnent à ma chaîne, donc bienvenue à vous.
Merci également aux plus anciennes pour votre fidélité et merci également pour toutes les personnes qui vont sur Utip pour moi. Donc voilà pour cette carte. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et pour ma part, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!